Bonjour, tu connais peut-être ce gars. Yuri Boyka, un célèbre maître des arts martiaux. Il vient de sortir de la prison la plus dangereuse de Russie, et il est prêt à conquérir le monde des arts martiaux mixtes. Mais même dans ses pires cauchemars, il n'aurait pas imaginé ce qu'il devra endurer sur le chemin de la gloire mondiale. Yuri Boyka vit, s'entraîne et combat à Kiev. Il a passé 10 ans dans une colonie de haute sécurité, et des centaines de combats clandestins pour gagner sa religion. Mais le prêtre doute de la voie qu'il a choisie. Yuri n'est pas d'accord. Il croit que le Tout-Puissant lui a offert un don unique, et que ce serait un péché de ne pas l'utiliser. Alors, il continue de s'entraîner. Bientôt, il apprend que Kirill, son manager, lui a déniché une opportunité de combat. Cette fois, ce n'est pas un combat clandestin, mais une vraie compétition qui pourrait lui ouvrir les portes du championnat d'Europe des arts martiaux mixtes. Avec son manager, Yuri se prépare à relever le défi. Comme compagnon, Yuri se rend à Budapest, les yeux rivés sur une victoire spectaculaire. D'autant plus que les premières rangées de l'arène sont réservées aux éclaireurs, qui sélectionnent les meilleurs athlètes pour collaborer avec eux. Le combat commence. Dès les premières secondes, on comprend que l'adversaire de Yuri maîtrise son article. Yuri parvient à peine à esquiver ses coups habiles, et se fait presque toucher à plusieurs reprises. Mais cet adversaire irrite tellement Yuri, qu'il se lâche complètement, frappant la poitrine et la tête de l'autre. L'adversaire perd son protège-dents et tient à peine sur ses pieds. Après ça, Yuri se pavane devant le public et célèbre sa victoire. Pourtant, l'adversaire se relève malgré tout. C'est là que toute la rage de Yuri explose, comme une tonne de briques. Yuri triomphe. Après le combat, les éclaireurs s'approchent de lui, affirmant qu'ils n'ont pas vu un combat aussi intense depuis longtemps. Ils proposent à Yuri de revenir à Budapest pour un nouveau tournoi dans quelques semaines. Yuri accepte sans hésiter, et Kirill lui remet sa part des gains pour la victoire. En quittant l'arène, Yuri voit son adversaire emmené sur un brancard. On lui apprend que l'homme est dans un état critique et doit être hospitalisé d'urgence. Yuri est effrayé. Il se souvient des mots du prêtre quelques jours avant le combat. Le lendemain matin, il se réveille d'un cauchemar et se rend directement à la salle de sport, où Kirill l'attend déjà. Yuri lui demande ce qu'il est arrivé à l'adversaire de la veille. Son manager ne comprend pas pourquoi Yuri s'inquiète, vu qu'il a déjà gagné. Mais finalement, il lui dit la vérité, l'homme est mort. Yuri refuse d'y croire. Il demande à Kirill le nom de l'adversaire. Apparemment, il s'appelait Victor, et venait de Drovne, une ville en Russie. Kirill conseille à Yuri d'oublier cette histoire, et d'avancer. Après tout, tous les combattants connaissent les risques en entrant dans le ring. Mais Yuri ne peut pas suivre ce conseil, surtout après avoir vu la photo de Victor et de sa femme. Il décide fermement d'aller en Russie pour se racheter. Même le fait d'être un criminel fugitif, ayant fui la prison, grâce à des combats clandestins, ne le fait pas reculer. Yuri ordonne à son assistant de lui préparer de faux documents, et il précise qu'il n'acceptera aucun refus. Pendant que Yuri arrive en Russie, les funérailles de Victor ont lieu dans la petite ville de Drovny. Un homme s'approche de la veuve du combattant et lui annonce que la mort de son mari ne l'exonère pas de payer une dette. Désormais, c'est à elle de s'en occuper. Yuri, quant à lui, traverse la frontière russe avec un faux passeport. Il arrive à l'hôtel et se rend immédiatement au centre pour enfants, où travaille la veuve de Victor. Mais ils n'ont pas le temps de parler. Des hommes en voiture noire viennent chercher la fille et l'emmènent. Yuri interroge un gardien, qui lui révèle que la veuve a été conduite à son second emploi, un endroit mystérieux. Yuri se rend à l'adresse, et découvre une boîte de nuit où se déroulent des combats d'arts martiaux mixtes. Le soir, il observe à distance le champion invaincu du club, Igor Casimir, domine le ring avec arrogance, utilisant des techniques sales contre ses adversaires. Yuri est furieux face à son comportement. Puis son attention est attirée ailleurs, il aperçoit la veuve de Victor, travaillant comme serveuse dans ce lieu sombre et viol. Mais Yuri n'a pas le temps de parler à la veuve. Les videurs le repèrent et l'expulsent à l'extérieur. Ils lui disent qu'Alma appartient à leur patron, et que Yuri n'a pas le droit de l'approcher. Les gardes le provoquent, mais en un clin d'œil, Yuri les met au sol comme des sacs de patates. Un homme, le même que celui vu plus tôt, sort d'un immeuble voisin et se présente comme Zurab. Il applaudit Yuri pour le spectacle qu'il vient d'offrir, et lui révèle que la boîte de nuit lui appartient. Le chef du crime local propose même son ring à Yuri, mais ce dernier refuse. Il explique qu'il est là pour parler à Alma, la serveuse. Zurab refuse catégoriquement et ordonne à ses hommes de surveiller Yuri. Pourtant, les menaces du bandit n'effraient pas Yuri. Le lendemain, il retourne sur le lieu de travail d'Alma, après avoir neutralisé un homme de main de Zurab. Il entre à l'intérieur. D'abord, il hésite à tout révéler, se contentant d'exprimer ses condoléances et de remettre à Alma une lettre de son défunt mari. Mais quand elle lui demande comment ils se connaissent, Yuri avoue tout. Il demande à Alma s'il peut faire quelque chose pour elle. Elle répond que la seule chose dont elle a besoin, c'est que son mari revienne d'entre les morts. Elle refuse l'argent que Yuri lui offre, disant qu'il est souillé de sang, et l'accuse d'être un meurtrier. Pendant ce temps, de nouveaux combattants arrivent au club de Zurab, mais le mafieux n'est pas impressionné. Il cherche un vrai champion,
capable de transformer les combats locaux en spectacles mémorables. Et il n'a pas à attendre longtemps, Yuri apparaît. À la porte du club, Yuri propose un marché à Zurab, s'il se bat dans son ring. Le mafieux laissera Alma tranquille. Ils s'accordent sur 3 combats, à condition que Yuri affronte le champion principal du club. Yuri accepte, précisant qu'il fera les 3 combats dans la semaine, car il ne compte pas rester ici longtemps. Mais il y a un problème, Zurab appelle Yuri par son vrai nom, prouvant qu'il ne peut échapper à ses lignées, même avec de faux documents. Après cette conversation, Yuri appelle Kirill et lui annonce qu'il devra rester une semaine de plus. Son manager essaie de le dissuader, mais Yuri est catégorique. Il ordonne à son assistant de changer la date de son billet. Le lendemain, Alma attend Yuri devant son hôtel. Elle lui dit qu'elle n'a pas demandé son aide et exige qu'il la laisse tranquille. La veuve de Victor croit à tort que Yuri est venu pour la gagner, comme si elle était un trophée. Mais Yuri lui dit clairement qu'il ne s'intéresse pas à elle. Il est là pour se racheter. Rien de plus. Le jour du premier match arrive. Pendant que les adversaires se préparent, Zurab observe tout depuis son espace VIP. Le sourire aux lèvres. L'adversaire de Yuri s'avère plus fort que prévu, mais Yuri se ressaisit rapidement et parvient à le maîtriser. Finalement, il plaque l'homme sur le dos, le saisit à la gorge et remporte la victoire. Après le combat, Yuri se repose quand Alma lui apporte de l'eau. Il lui demande s'il existe une salle de sport à proximité, car il ne peut pas utiliser celle de Zurab. Le public est hostile, et Alma lui propose de s'entraîner chez elle. Le lendemain, Yuri se rend au centre pour enfants et jeunes, où Victor s'entraînait autrefois pour ses compétitions. Il trouve là un lieu chargé de souvenirs et d'émotions. L'heure du deuxième match arrive. L'animateur annonce que Yuri Boyka, déjà connu du public, affrontera les frères Ozrov, des célébrités locales. Yuri apprend alors qu'il devra combattre 2 adversaires à la fois, une surprise dont il n'était pas informé. Mais il accepte sans hésiter. Le combat commence. Yuri met un moment à s'adapter à l'affrontement contre 2 personnes, mais il prend vite l'initiative. Dès qu'il maîtrise l'un des frères, l'autre contre-attaque. À un moment, l'un des Ozrov inflige une grave blessure au bas du dos de Yuri, qui peine à continuer. Pourtant, en apercevant le visage d'Alma dans la foule, Yuri puise dans ses dernières forces. Il élimine les 2 frères, avec une détermination farouche, malgré la douleur. Quand Yuri sort du ring en boitant, le public entier scande son nom. Alma, la veuve de Victor, le regarde maintenant avec des yeux complètement différents, comme si elle voyait en lui bien plus qu'un simple combattant. Un nouveau jour approche. Zurab reçoit un policier dans son bureau et exige qu'il lui livre Nightmare, détenu à la prison de Black Hills. Le policier refuse d'abord, ayant failli perdre son emploi lors d'une affaire similaire. Mais Zurab lui propose un marché. En échange, le lieutenant recevra non seulement de l'argent, mais aussi un criminel fugitif, Yuri Boyka. Ignorant ce qui se trame, Yuri part s'entraîner après son dernier combat. Alma vient le voir, inquiète pour ses blessures, et lui propose d'appliquer une décoction spéciale sur son dos. Mais quand Yuri lui demande pourquoi elle ne quitte pas cette ville, la femme se vexe et interrompt son geste. Alma explique que ce centre est le plus grand rêve qu'elle partageait avec son défunt mari. Ils ont emprunté de l'argent à Zurab pour le construire. Quitter ce lieu et les enfants qui y viennent serait impensable pour elle. Apprenant que Yuri rend régulièrement visite à Alma, Zurab devient jaloux. Il la rencontre et tente de la monter contre Yuri, semant le doute dans son esprit. Pendant ce temps, Kirill rappelle Yuri pour lui annoncer que tout Budapest est couvert d'affiches à son nom. Il est attendu pour rejoindre le tournoi dès que possible. Yuri promet qu'il sera à l'arrêt de bus à 21h. Ce soir-là, en rentrant dans sa chambre d'hôtel, Yuri trouve une visite inattendue, Alma. Elle veut connaître toute la vérité sur la mort de son mari, prête à entendre la réalité, qu'il s'agisse d'un accident ou non. Yuri lui raconte son histoire. Il avoue avoir commis des actes terribles, qui l'ont mené en prison. Il était un homme mauvais, rempli de haine, jusqu'à ce qu'il trouve Dieu. Yuri s'est battu des centaines de fois dans les arènes les plus sordides, des prisons les plus infâmes. Puis, quand Dieu lui a offert une chance de prouver au monde qu'il valait quelque chose, Yuri a cessé de voir ses adversaires comme des ennemis. Pour lui, Victor n'était qu'un obstacle sur le chemin de son rêve. Yuri sait que rien ne pourra compenser la perte d'Alma, mais il espère au moins lui offrir la vérité et un peu de paix. Yuri regrette profondément ce qu'il a fait, de tout son cœur. Il entre finalement sur le ring pour affronter son dernier adversaire, Igor Casimir. Le combat est acharné, les 2 hommes s'affrontent, avec une férocité sans limite. Mais Casimir joue sale, infligeant de nouvelles blessures au bas du dos déjà meurtri de Yuri, et n'hésite pas à frapper en dessous de la ceinture. Yuri est à bout, prêt à abandonner. Casimir commence déjà à célébrer sa victoire, sûr de lui. Mais alors, Yuri capte une fois de plus le regard d'Alma dans la foule. Cette vision lui redonne une force insoupçonnée. Il se relève, transformé, et assène une série de coups dévastateurs aux points vitaux de son adversaire. Casimir, complètement dépassé, s'effondre sous un coup de pied puissant de Yuri. Le public explose de joie. Yuri quitte le ring, entouré de ses fans,
pensant que son calvaire est terminé, et qu'il peut enfin se rendre à Budapest pour la compétition de ses rêves. Mais Zurab a d'autres plans. Il prétend avoir mal compris leur accord, insistant qu'ils avaient convenu de 3 combats, plus un contre le vrai champion. Et Casimir, selon lui, n'était qu'un clown local. Furieux, Yuri reçoit un ultimatum, soit il retourne sur le ring, soit Alma restera la propriété de Zubra pour toujours. Le combat principal est annoncé, Yuri, victorieux, affrontera un dangereux prisonnier, Night. Zurab saisit Alma et la traîne en dehors de l'espace VIP. Mais Yuri n'a pas le temps d'arrêter le méchant, parce que les gardes de Zurab le retiennent. La veuve de Victor voit le corps de Yuri avant de partir et crie